Précédemment dans les aventures de Timothée. Le mec est arrivé à Hanoï, il pouvait aller à Londres, mais il fait que de se plaindre. Mais grave, quel pleurnichard, sérieux? À la fin de l'épisode précédent, il expliquait qu'il allait se diriger vers le sud dans la ville de Ho Chi Minh. Ouais, ma gueule, bien arrivé à Ho Chi Minh. Nouvelle auberge. Un peu déroutante l'auberge. Voilà, moi je dors ici et il y a quelqu'un au-dessus. En fait, on a l'impression, enfin, je pense que c'est le cas en fait, tout bonnement, mais qu'on est chez quelqu'un. Il y a toutes les affaires et tout. Un peu dingo. Et bah justement, c'était le cas. Derrière l'étagère vivaient les propriétaires de l'auberge, donc c'était assez atypique comme situation de dormir dans la même chambre qu'eux. Mais en même temps, très cool, parce que du coup, on a pu beaucoup échanger et puis c'était des gens très sympas. Ouais, voilà, dès le premier jour à Ho Chi Minh, je sors, je me balade sur des kilomètres, histoire d'explorer la ville. C'est pas du tout comme à Hanoï ici, les routes sont beaucoup plus grosses, il y a des grands centres commerciaux, on sent qu'on est dans une grosse ville. J'en profite pour visiter le fameux marché de Ben Thanh, à ne pas confondre avec Ben Ten. Dans ce grand marché où on trouve de tout, notamment ce magnifique chapeau. Désolé madame, c'est la... je sais pas, vous m'avez fait rire, pardon. On trouve aussi énormément de contrefaçons. Après, tu vas me dire, les vrais Nike sont fabriqués probablement au même endroit, donc est-ce que ce sont des contrefaçons? Mais bon, ça c'est un autre débat, ok? On se calme. Et puis voilà, quoi, je me balade, je profite de la vie, il y a du soleil, du beau temps, ça me rend heureux. Merde, je suis content, quoi. Le soir même, je rencontre un mec dans mon auberge qui me propose d'aller faire un karaoké avec lui et ses potes. Donc let's go, j'y vais. C'est parti pour se casser la voix. Yeah, I need to take a photo too. Allez, vas-y, moi je vais à ta place. Okay, who wants to start? Me not. Bon, certes, un choix de musique discutable, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Il fait une chaleur absolument volcanique. Heureusement, j'ai mon superbe jus de sucre de canne que je vais déguster. Oh. Ça fait un bien fou. Je suis tout revigoré, je suis un nouvel homme désormais. La température n'est pas la même qu'Hanoï ici. Hein. Il fait un petit peu chaud. Voilà. Je brûle. Je fonds. Je fonds. J'ai l'impression d'être un steak haché sur le grill et qu'on me retourne de tous les côtés et qu'on me déguste. Il fait très chaud quoi. Ouais voilà c'est... Ouais il fait chaud. Je reviens de la visite du musée sur la guerre du Vietnam. C'était extrêmement intéressant et horrible. On ne comprend pas tellement le nombre de personnes qui se prennent en selfie dans ce genre d'endroit. C'est assez déroutant, assez glauque. Voilà, d'ailleurs en parlant de trucs déroutants et glauques, je suis tombé sur ce mec chelou qui portait un seau de pièces avec ses paupières. Je sais pas. Je sais pas si ça s'entend très bien, mais je suis malade comme un clébard. J'ai chopé froid à cause de la clim. Ok, vous vous rappelez quand je vous ai dit que je vivais avec les propriétaires de mon auberge? Ici au Vietnam, et surtout dans le sud, les gens mettent la clim partout, tout le temps, et surtout à fond. Et c'est pas une clim 25, 26 degrés, tranquille, non là c'est du 16 degrés. Voilà. Froid, intense. Donc voilà, moi j'étais parti me coucher tranquillement, faire un bon petit dodo. Et pendant que je dormais, ils ont mis la clim à fond. Malheureusement, je m'en suis rendu compte que le lendemain matin, en me réveillant, quand j'étais tout malade. Bof, le réveil. Pas très cool, un peu chiant, là je fais rien de mes journées, à part crever dans mon lit. Du coup, là j'ai fait une petite sortie et puis je vais aller me requinquer avec un bon café. Bon, je vais faire mon café moi-même par contre.
Alors là, partie première étape, on ouvre la bouteille, on te met bonjour madame, merci, hop. Et on va verser le contenant, absolument délicieux. On dirait que je vais manger du sable, ça a l'air trop bon. Un collègue à côté qui me regarde très bizarrement, il pense que je suis en train de faire de la drogue. Mais non mec, je me fais ma soupe. Voilà, et maintenant c'est parti pour guérir quoi, guérir par le café. Exquis. Exquis, et d'ailleurs ça a super bien marché puisque le lendemain je pétais la forme et j'étais de nouveau sur pied. Comme ça. J'ai rencontré dans mon auberge un Français, Alexandre, big up à toi mon pote. Et ensemble on est allé se balader à 2 heures d'Ho Chi Minh dans les fameux tunnels de Cu Chi. C'était hyper intéressant de voir comment les Vietnamiens avaient combattu et s'étaient adaptés à la guerre. Et évidemment, on a pu entrer dans les tunnels. Je mets une jambe là-dedans. Allez, à bientôt. Wesh. Attends, je vais laisser ma casquette en fait parce que je pourrais pas. Assis-toi. Ok. Waouh. Au revoir. Il faut se baisser. J'aurais dû faire plus gros. Oh, mais c'est solide. C'est quoi? C'est un T2 ici, non? En vrai. Alors vous vous imaginez bien que les Vietnamiens à l'époque n'avaient pas construit ces tunnels pour un grand gaillard comme moi d'1m87. Je suis grand. Arrêtez de me complimenter sur ma taille. C'est pas vrai. Donc en termes de taille, c'était assez compliqué. J'étais obligé de ramper contre le sol en position levrette. Pas très glamour. La sortie. Bon voilà, Ho Chi Minh c'est fini. Du coup, il est temps de packer toutes mes affaires. Voilà, je vais m'envoler vers Dalat. C'est parti. Putain, mais c'est quoi ce foutoir? Mais qui a dormi ici? Et moi. Ratatouille. C'est ratatouille, il y en a plein, il n'y a pas de ratatouille. L'espoir est un plat bien trop vite consommé qui a sauté les repas. Je suis à... Bon, je dis que je vais m'envoler vers Dalat, mais en réalité c'est juste pour le côté théâtral car j'y vais en bus. Attention, je ne prends pas n'importe quel bus, j'y vais en sleeper bus, ce qui veut dire bus dormir. Non, c'est pas ça la traduction. Apparemment c'est un bus où on peut s'allonger et même dormir, d'où son nom. Bon, malheureusement, j'ai pas le choix, je vais devoir dormir les jambes pliées. Mais au moins, attention, petite zone perso. Bah voilà, là on est bien, c'est un superbe studio. Voilà, là je suis très à l'aise. Je peux pas du tout bouger parce que mes épaules sont plus larges que le siège. Mais écoutez, très cool. Petite vue. Pas dingo, mais bien sympa. Là je suis au max. Il y a quelqu'un à côté qui a mis le son de son YouTube super fort. Ça casse pas les couilles de tout le monde, ça. Enfin, on va essayer de trouver le sommeil, là il est minuit. Je suis parti pour 8 heures de bus. Ça va être un petit peu long, surtout dans cette position pas très adéquate. Enfin là, on se rend pas très bien compte, mais j'ai les jambes toutes pliées. Je peux changer le cale-tête, c'est pas mal ça au final. Mais attends, mais est-ce que je serais pas dans un 5 étoiles? J'ai l'impression que oui. Bon, sur ce, mes amis, je vous dis bonne nuit, faites de bons rêves.
pas sûr que ça va être le cas de mon côté. Bon, allez, bonne nuit. D'accord, donc en fait il y a tout le temps de la lumière. Sympa. Voilà, on arrive un petit peu avant 6h du matin et on est accueilli avec un calme absolument vietnamien. C'est-à-dire beaucoup de bruit. Super. Bon voilà, je suis arrivé du coup ce matin à l'auberge vers 6h du mat. Sauf que le check-in se faisait qu'à 1h de l'après-midi. Donc après 6-7 heures d'attente, ça y est, j'ai enfin pu entrer dans ma chambre d'hôtel. Et là en gros on m'a dit de choisir un lit. Le truc c'est qu'il n'y a qu'un seul lit où il y a une prise. Voilà, il y a juste celui-là où il y a la prise. Mais le truc c'est que j'ai pas de rideau. Putain, un peu chiant. Voilà, ça c'est le maximum que je peux avoir. Super. Le soir, j'ai mangé et sympathisé avec les gens de mon auberge et c'était très cool parce que du coup, je me suis fait un petit groupe de potes avec qui le lendemain, je suis allé explorer la ville. Dalat, c'est une ville construite dans les montagnes. Il y a beaucoup de forêts, de cascades à visiter. C'est vraiment très calme comparé aux villes que j'ai visitées précédemment. Et puis c'est vraiment beau, quoi. C'est très paisible comme endroit, on s'y sent bien. Salut bande de beaux gosses. Écoutez, voilà, Dalat, c'était absolument incroyable. Vraiment, c'est une ville de fous. J'ai fait beaucoup de rencontres. Il y avait énormément d'anglais ici. C'était vraiment super cool. J'avais un peu du mal à comprendre leur accent des fois, mais c'est pas grave, on évolue. Et voilà, les paysages étaient incroyables. La ville est vraiment très stylée, elle est construite sur des montagnes et tout. Donc vraiment, c'est un gros banger à visiter. Et voilà, et là, je suis en train de packer mes affaires. Je suis en train de tout ranger parce qu'aujourd'hui, je vais aller dans la ville de Hoi An. Je vais prendre un bus à 5h de l'après-midi. Et voilà, ça va être un bus de nuit encore. J'ai 14 heures de bus qui m'attendent. Ça va être très très long. Donc voilà, prépare tout et puis ça va bientôt décoller. Juste avant de partir, j'aimerais aller me faire couper les cheveux. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas un coiffeur pas très loin de mon auberge et voir si je me fais massacrer. J'espère qu'ils vont faire un très bon travail parce que j'ai un peu peur quand même. C'est parti. Je suis arrivé chez le coiffeur mais il n'y a personne. C'est le 3e coiffeur où je vais qui est complètement vide comme ça. Je sais pas ce que je suis censé faire. Ça me casse un peu les couilles parce que là je commence à avoir une sacrée tignasse, faudrait couper le tout. Complètement vide. Hello? King Chao? Bah tant pis, hein, je crois que ce sera pas pour aujourd'hui. Je suis allé demander aux collègues du magasin d'à côté et ils m'ont dit de patienter. Donc ils ont appelé le coiffeur, donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Hein. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on voit ses cheveux. On verra, peut-être que j'aurai la boule à Z après ça. J'espère pas. Et voilà, la coiffeuse est arrivée. Comme à Séoul, il me mouille pas les cheveux donc ça risque d'être compliqué à couper. J'ai très peur, je vois des grosses touffes de poils là par terre. Je sais pas si ça veut dire que c'est bien. Bon, je vais aller me poser dans un supermarché là. Il est temps de vous faire le reveal hein, de la coupe de cheveux. Attention. Oh non mais mec, c'est quoi ce massacre? Oh j'en reviens pas mec, c'est terrible. De l'autre côté, comment c'est? J'espère que c'est bien. Je peux pas voir. Vraiment, c'est désastreux.
J'avais demandé à ce qu'elle me coupe 4 cm et en fait elle a attaqué par l'avant comme ça, elle a pris une bonne grosse touffe de cheveux et elle a coupé 15 cm d'un coup. Ah ouais. Bah à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à faire que de tout couper à la même longueur parce que c'est trop tard quoi, donc ça me faisait juste un gros trou dans les cheveux. Donc voilà. Écoute, on va garder la casquette pendant un temps, c'est pas plus mal. Oh merde, putain. J'ai un peu la haine. J'ai un peu la haine, après bon c'était 4 € donc ça va. Je pouvais pas en attendre beaucoup, mais quand même. Bon, ça y est, ma coiffure, certes approximative, est faite. Je peux maintenant me diriger vers Hoi An. Et là, j'arrive dans le bus et vraiment, je me sens au Vietnam, quoi. T'as la musique, le paysage, la musique. Ça commence à être longue, la musique, là. Oui, le chauffeur a laissé la même musique pendant 8 heures. Ça a rendu le trajet un poil plus long. Voilà, après un long trajet de 14 heures de bus, me voilà enfin arrivé à Hoi An. Mais ça, je pense que ce sera pour la prochaine vidéo. Ouais. Allez, sur ce, moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Gros bisous.